dans l'esprit, par l'Esprit de Dieu. Troisième partie, les dons spirituels. Comment les recevoir et comment les exercer. Hein? Alors je vous conseille vivement de lire, bien sûr, ces 3 chapitres de l'Épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, les chapitres 12, 13 et 14. La condition préliminaire pour recevoir et pour exercer les dons spirituels, c'est bien sûr d'être rempli du Saint-Esprit. Hein? Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il y a ce verset qui est souvent cité, hein, et qui nous dit, voilà, Éphésiens chapitre 5, verset 18, c'est ça? Oui. Ne vous enivrez pas de vin, ce serait le comble, hein. C'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, c'est évident, mais enfin, il faut quand même le préciser. Pour exercer les dons spirituels, hein, eh bien, il est nécessaire d'être baptisé du Saint-Esprit, comme nous le promet la parole de Dieu. Tenez, on va lire dans le livre des Actes. Ce sont des versets que vous connaissez, tout ça, mais enfin, on y revient quand même. Hein, c'est une promesse formelle du Seigneur Jésus, alors qu'il s'apprêtait à repartir dans la gloire auprès de son Père. Chapitre 1er des Actes, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc on peut dire que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte, en quelque sorte, sur les manifestations spirituelles, sur les dons du Saint-Esprit. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir été baptisé du Saint-Esprit il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, mais il faut se maintenir dans cette plénitude. Hein? Voilà. Pour que ce soit le cas, eh bien, il y a un conseil à mettre en pratique, c'est dans notre vie de prière personnelle, parler abondamment en langue. Voilà, parler abondamment en langue. En tout cas, c'est ainsi que faisait Paul. Et ma foi, en matière de foi et de vie spirituelle, à part le Seigneur Jésus, on ne fait pas mieux que l'apôtre Paul. Hein? Et l'apôtre Paul nous dit dans la première aux Corinthiens, chapitre 14, et au verset 18, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Vous voyez, parler en langue, ce n'est pas pour se faire mousser, pour être, comme disent les jeunes parfois, des TTS, hein, des très très spirituels, mais pour entretenir cette vie intérieure par ce moyen du parler en langue. On s'édifie soi-même, c'est écrit, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On s'édifie soi-même, on est renouvelé dans notre être intérieur, on adore aussi Dieu de manière excellente. Hein, 1 Corinthiens 14, verset 17, tu rends, il est vrai, par le parler en langue, donc, d'excellentes actions de grâce. Vous voyez, d'excellentes actions de grâce. Des fois, quand on prie, on loue, on adore, on se trouve à court de paroles dans notre langue maternelle, français ou espagnol ou autre chose. Eh bien là, l'Esprit prend le relais, hein, et il nous donne, par le moyen du parler en langue, d'adorer Dieu de manière excellente. Également, on prie et on intercède par le moyen du parler en langue. Hein. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, hein, mais je prierai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire dans ma langue maternelle. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et puis on peut aussi, nous dit ce texte, chanter en langue. Hein?
Et le Seigneur est un merveilleux mélomane. Hein? Et il est capable, et il le fait, de nous donner les paroles, mais également la mélodie par le Saint-Esprit pour que nous puissions, tout en parlant en langue, chanter en langue. En ce qui concerne les dons spirituels, donc ça c'est clair, je pense, hein, pour exercer les dons spirituels, il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit et rester rempli. Alléluia. Hein? Voilà. Nous sommes exhortés par la parole de Dieu, j'ai noté ça, à 4 reprises, à aspirer aux dons spirituels. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il est dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et Paul ajoute, on va y revenir tout à l'heure, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Au chapitre 14, au verset 1er, « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Au chapitre 14, toujours au verset 12, « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, vous cherchiez à en posséder abondamment. » Et enfin, au verset 39, toujours du chapitre 14, « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue. » Vous voyez, quand Dieu parle, il ne parle jamais pour rien dire. Hein? Et quand Dieu prend le soin d'insister à 4 reprises en nous disant « aspirez aux dons spirituels », c'est que pour lui, ça a une importance certaine. Aspirer, c'est-à-dire désirer ardemment. Vous voyez, quand on veut quelque chose. Hein? Les chrétiens sont appelés à être des hommes et des femmes de volonté, hein? Qui ont de la niaque, voilà, qui savent ce qu'ils veulent. Hein? Cette saine et sainte aspiration, bien sûr, va se traduire comment? Par la prière. Parce que ce qu'on veut de la part du Seigneur, on le lui demande, une prière fervente, et chaque disciple de Jésus doit prier pour que l'Église tout entière soit spirituellement enrichie et édifiée par les dons de l'Esprit. Et chacun doit prier afin d'être soi-même, personnellement, un instrument à la disposition du Seigneur dans ce domaine. Vous avez le droit et le devoir de prier, même dans les réunions de prière communes, hein, en disant « Seigneur, accorde-moi la grâce d'exercer les dons spirituels. » Telle doit être notre aspiration, notre prière la plus sincère. Hein. Telle doit être la supplication que nous devons faire monter vers Dieu avec une pleine foi. Amen. Voilà, en étant absolument convaincu que telle est la volonté de Dieu pour nous tous. Hein? Dans Luc chapitre 11, je crois qu'on l'a déjà lu, ce passage, mais enfin qu'importe, au verset 9, hein, Jésus dit, voilà, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Hein, et il dit cela en relation avec la vie de l'esprit, et il conclut au verset 13, « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit et tout ce qui va avec, hein, les dons spirituels, à ceux qui le lui demandent. » Exactement. Voilà, il donnera l'Esprit et les dons qui l'accompagnent. Il faut donc être dans la foi pour demander les dons spirituels, et également être dans une attitude de foi pour les exercer. Voilà, c'est toujours une affaire de foi. Et moi, j'ai envie de vous dire ce soir que certainement beaucoup devraient, ici, là, dans cet auditoire que vous formez, plusieurs pourraient manifester les dons spirituels. Mais la crainte, la timidité, le doute, l'incrédulité ou une fausse humilité les retient. C'est dommage, parce que c'est regrettable. En faisant ainsi, on éteint l'esprit. Parfois, les chrétiens, ils sont comme des cocottes minutes, là. Hein. Ça bouillonne à l'intérieur quand on n'est pas trop loin d'eux, on le ressent. Des fois, j'ai envie de dire à quelqu'un de retourner, de dire, bon, si tu dois y aller, oui.
Quand les dames savent mieux, moi, ça va, quand on minutes, on sent que on enlève le bouchon, et pshhh, là, la vapeur s'en va. Hein. Mais il faut y aller, quoi. Il y a un moment où c'est le moment, on exerce ce qu'on a reçu, parce que c'est vrai, l'esprit doit être éteint. C'est la première Thessalonicienne qui nous dit ça, au chapitre 5, au verset 20. Regardez ce qu'il dit, l'apôtre Paul en personne, hein, inspiré évidemment par le Saint-Esprit, nous dit ceci, chapitre 5, verset 19 en fait, excusez-moi, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » N'éteignez pas l'esprit. L'esprit peut être éteint, c'est comme un feu intérieur. Et je crois qu'on a dit ça la dernière fois, un feu doit être entretenu. Hein. Il faut mettre des bûches, il faut évacuer les cendres, il faut donner un bon coup de soufflet. On a une technique particulière avec Hélène pour que ça reparte. On prend le sèche-cheveux. Hein. Alors je vous assure que là, la flamme, elle repart, mon ami. Hein. Quand on était à Annecy, une fois par an, on faisait dans l'église des brochettes. Alors les frères qui s'occupaient de hein, vous savez pas ce qu'ils prenaient? Ils prenaient le soufflant là pour les feuilles, vous savez. Ils mettaient ça sur les charbons ardents. Waouh, ça y allait. Hein. Voilà. N'éteignez pas l'esprit. Et si c'est votre cas, humiliez-vous devant Dieu. Demandez-lui pardon. Et demandez-lui qu'il vous fasse la grâce de ranimer la flamme du don. Comme Paul nous y engage. Voilà, c'est ce qu'il dit à Timothée, vous voyez, de Timothée, chapitre 1er, verset 6. Qu'est-ce qu'il lui dit à Timothée, qui semble avoir été un jeune homme de certaine timidité, bien qu'ayant reçu quelque chose de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Certaines traductions, je crois, disent la flamme du don, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte, de lâcheté, de tout ça que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà. Hein? Il ne faut pas négliger non plus le don que l'on a reçu. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Voyez, 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas, c'est toujours à Timothée qu'il parle, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. C'est vrai pour les dons naturels. Un don, un talent qui n'est pas exercé, eh bien, il finit par dépérir. Même un virtuose du piano, du violon, ou tout, hein, il a besoin constamment de faire ses gammes, c'est pas vrai? Hein, il a besoin d'entretenir ce qu'il a. Il ne peut pas dire, voilà, j'ai reçu, maintenant c'est bon. Dans le domaine sportif, c'est pareil. Quelqu'un qui fait du sport de haut niveau, eh bien, il faut que constamment, il y revienne, et peut-être, je ne sais pas moi, un nageur de compétition, un matin, quand il parle, il n'a pas envie de se plonger dans l'eau. Hein. Mais s'il veut pouvoir monter sur le podium, il faut y aller. Eh bien, pour nous, chrétiens, c'est pareil, il ne faut pas non plus négliger le don reçu, et au contraire, l'entretenir. Comment? Par une communion constante avec le Seigneur. Paul disait à Timothée, je n'ai pas noté la référence, mais vous la trouverez, c'est dans l'épître à Timothée, hein, il lui disait, exerce-toi à la piété. Et le mot qui est employé en grec pour dire exerce-toi, c'est le mot qui donne gymnastique, comme s'il disait, fais ta gymnastique spirituelle, fais tes exercices, hein, voilà, muscle-toi, spirituellement parlant, chaque jour, exerce-toi la piété, parce que la piété, elle est utile à tout. Alléluia. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Hein. Un chrétien, comment dire ça, d'ailleurs cette image est employée par la parole de Dieu à plusieurs reprises, c'est un athlète spirituel. Vous voyez?
C'est quelqu'un qui doit rester en forme spirituellement pour servir le Seigneur et le servir notamment au moyen et par le biais des dons spirituels. Alors, cette aspiration profonde doit avoir de bonnes motivations. Et la motivation suprême, d'après vous, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'amour. Non? Eh ouais, c'est pour ça que, regardez, 1 Corinthiens, on y revient, chapitre 12, verset 31, on l'a lu d'ailleurs tout à l'heure, hein? 1 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 31, inspirons dans les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie, c'est-à-dire un chemin, une direction par excellence. Voilà, la motivation suprême, c'est l'amour. L'amour constitue, nous dit ce texte, la voie par excellence, le chemin parfait qui conduit à la manifestation des dons spirituels. C'est pourquoi Paul traite ce sujet de première importance dans le chapitre 13 de la première Corinthiens. Vous voyez, au chapitre 12, il parle des dons spirituels. Au chapitre 13, il parle de l'amour. Mais il ne passe pas du coq à l'âne, il ne passe pas à un autre sujet. Non, ça se tient tout ça. Et au chapitre 14, il parle encore des dons spirituels. Il y a une espèce de sandwich là. Hein? Les dons spirituels, et au milieu, la tranche, c'est l'amour. Hein? Avec toutes les caractéristiques, là, l'amour de patient, etc. Et l'amour, évidemment, consiste à quoi? À chercher le bien de ce qu'on aime, non? À chercher son édification, et notamment à chercher les progrès spirituels, l'intérêt de l'autre, hein? En se considérant comme étant au service de notre semblable. Oui? Nous sommes tous serviteurs les uns des autres. Hein? Ce soir, je vous sers, mais je ne sais pas, quand quelqu'un conduit les champs, il me sert. Il sert le Seigneur d'abord. Mais on se sert mutuellement. Regardez, il y a toutes sortes de textes qui le disent. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 12. Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Édifier, c'est construire. L'Église est un édifice spirituel, une maison spirituelle. L'Église, c'est pas ça, c'est pas les quatre murs, c'est clair, c'est vous. C'est vous, c'est moi, c'est nous l'Église. Et on doit se construire, s'édifier. Et les dons spirituels participent à cette édification, à cette construction intérieure que Dieu veut réaliser pour l'Église tout entière, pour chacun d'entre nous. Je suis sûr que vous gardez en mémoire certains des dons spirituels que vous avez entendus parfois il y a des années, mais qui vous ont marqué, qui vous ont fait du bien, et qui ont été une parole sur laquelle votre foi a pu s'appuyer. Dans les Galates, au chapitre 5, au verset 13 et 14, eh bien, Paul aborde cette question du service mutuel, et il dit ceci: frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Alors, la charité, c'est pas à votre bon cœur, messieurs, dames, c'est pas ça, c'est plus que ça. Le mot qui est traduit par charité, c'est le terme grec agapé, vous voyez, parce qu'en grec, pour dire amour, il y a plusieurs mots. Nous, on n'a qu'un mot. J'aime la femme, j'aime le chocolat, mais c'est pas pareil quand même. J'aime pas ma femme comme j'aime le chocolat, parce que pour elle, d'ailleurs. Mais en grec, il y a plusieurs mots pour parler d'amour. Il y a l'éros, c'est l'amour physique, charnel, qui a sa place dans le cadre du mariage. Il y a l'amour philéo, c'est l'amitié. Et puis il y a l'amour agapé, c'est l'amour top, quoi. Top niveau. L'amour agapé, c'est l'amour dont Dieu nous aime et dont nous devons nous aimer les uns
les autres. Et c'est ce terme qui est employé, je pense, là, hein, rendez-vous par la charité, par l'amour au plus haut niveau, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et puis un avertissement qui va avec. Mais si vous vous mordez comme des roquets, là, hein, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voilà, on va encore lire 1 Pierre chapitre 4 pour enfoncer le clou, versets 10 et 11. On y est parlé là aussi du service. Hein? Encore 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Comme de bons dispensateurs, de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, un service, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Parce que c'est vrai qu'au travers de tout ça, c'est Dieu qui doit être glorifié. Hein? Alléluia. Hein? L'Église, c'est le moyen par lequel Dieu se glorifie. En matière de service, l'exemple le plus parfait, c'est qui? Eh oui, n'ayez pas peur de Dieu. Jésus. Il s'est fait serviteur. Hein? Il dira à ses disciples, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis, mais cependant je suis parmi vous comme celui qui sert. Et il leur a donné cet exemple magistral en leur lavant les pieds, ce qui, nous, je dis pourquoi il a fait ça, parce que dans le monde de l'époque, c'était significatif, c'était le job de l'esclave, ça. Et Jésus, il a pris la place du serviteur le plus humble. C'est ce qui est dit dans Philippiens. Il y a là un passage magistral, Philippiens 2. Philippiens 2, versets 2 à 7. Rendez ma joie parfaite, ayant le même sentiment, même amour, une même âme, une même pensée. On va aller un peu plus loin. Au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ou dont la condition était celle de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme, une condition de serviteur, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Son service, il a été jusque-là. Hein? Et il nous invite, il nous engage à nous diriger dans cette mentalité, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement une affaire sentimentale, vous voyez, c'était son mode de vie, son type de fonctionnement, sa mentalité. Une mentalité, un état d'esprit de serviteur, pas contraint, mais dans l'amour. Hein? Et l'amour, l'apôtre Paul le précise dans 1 Corinthiens, chapitre 13, hein, le chapitre magistral de l'amour. L'amour, il a beaucoup de caractéristiques, mais Paul nous dit, entre autres, au verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Et quand on applique ça au domaine des dons spirituels, c'est vrai, on doit exercer des dons spirituels dans l'humilité. Vous savez, l'être humain, vous et moi, ça vient vite de l'orgueil, hein? T'as donné un don spirituel, il était bien quand même. T'étais bien ce matin. Hein? Ah ouais, là t'as fait une belle prière. Hein? Hein? Le diable, il sait susciter en nous. Puis des fois, on n'a pas besoin du diable. Hein? À nous tout seuls, on y arrive. Hein? Voilà. On doit exercer le don spirituel dans l'humilité, en comprenant que c'est une grâce. Hein?
Il méritait une faveur, il méritait que Dieu nous accorde. C'est sa gloire, répétons-le encore une fois, qui doit être recherchée par la nôtre. D'autant plus que les dons spirituels ne sont pas un brevet de sainteté. Hein? C'est pas parce que j'exerce les dons spirituels que Dieu n'a rien à me reprocher ou à corriger dans ma vie. Je me souviens d'une église où nous avons servi le Seigneur, il y avait un frère qui avait des prophéties remarquables. Mais je savais moi aussi que dans sa vie, bon, je ne sais pas qu'il vivait dans la débauche, l'adultère, ou je ne sais pas quoi, mais il y avait quand même des choses qui laissaient fortement à désirer. Cependant, quand l'esprit le saisissait, ben, il apportait des paroles de Dieu, et pourtant c'était un homme tout simple, indéniable aussi, hein, que Dieu l'inspire. Ce n'est pas un brevet de sainteté. C'est pas, Dieu ne va pas se mettre au garde à vous devant moi parce que j'ai exercé au don spirituel en disant, voilà, quel homme extraordinaire tu es. Non, non, non. Il ne doit pas y avoir non plus, ça aussi, hein, peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais enfin, pas y avoir non plus de place pour la jalousie, ni pour la frustration. Si ton frère ou ta soeur manifeste un don qui ne t'a pas été communiqué, n'en conçois pas de dépit. Dieu est souverain dans la distribution de ses grâces. C'est écrit hein, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dieu est souverain. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Parce que Dieu est souverain. Hein? C'est terrible la jalousie. La parole de Dieu, on voit le premier meurtre qu'il y a eu sur la terre. Le résultat de la jalousie. Caïn a été jaloux de son frère Abel parce que Dieu a jeté un regard favorable. Remarquez que Dieu ne l'avait pas rejeté à Caïn. Il dit, mais Abel, pourquoi tu es irrité comme ça? Pourquoi tu as un mauvais visage? Il est bon le Seigneur, il est quand même venu vers lui. Il a dit, si tu relèves la tête, toi, si tu fais ce qu'il faut, la bénédiction est aussi pour toi. Hein. Tout n'est pas fichu parce que tu as connu un échec. Mais lui, il s'est enfermé dans cette attitude et on sait où il en est. Alors on ne va pas s'assassiner, quoique des fois avec la langue. Il y a un verset de la Bible qui dit que celui qui parle légèrement, il blesse comme un glaive. Des fois, des paroles, ça vous tue. Hein? Alors, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Les dons qu'il nous accorde sont différents, mais son amour est le même pour chacun de ses enfants. Il nous aime tous pareil. Et ce n'est pas parce que celui-là, il exerce un don qui semble être plus brillant que le mien, que Dieu l'aime plus, non? Il nous aime tous pareil. Bon, attention, comment dire ça, à ne pas mélanger la paille et le grain en matière de dons spirituels. Regardez, lisons ensemble dans le livre de Jérémie, c'est l'Ancien Testament, hein? Chapitre 23, où Dieu fait des reproches sévères aux prophètes, enfin certains. Il dit ceci, chapitre 23, verset 28, « Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment ?» La paille au bon grain, quoi, oui. Hein? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Il ne faut pas introduire d'éléments étrangers dans l'exercice des dons spirituels, c'est-à-dire qu'il faut veiller à ne pas confondre ce qui vient de nos propres pensées avec, aussi bonne soit-il, avec l'authentique inspiration de Dieu.
Parfois, on peut commettre des erreurs. Bon, là, ils étaient tordus, ces prophètes-là. Hein. Mais des fois, même en étant de bonnes intentions, on peut faire des erreurs. Par exemple, on peut souhaiter les plus grandes bénédictions à quelqu'un. Disant vraiment, frère, je souhaite que Dieu te bénisse dans ta vie spirituelle. Ça, c'est un souhait. Maintenant, venir en lui disant, ainsi parle l'Éternel. Dieu va t'accorder un grand ministère. Pour dire ça, il faut être sûr de son coup. Hein. D'ailleurs, moi, je me méfie un peu des gens qui vous promettent toujours de grandes choses. Je remarque que lorsque Dieu a envoyé Ananias vers le futur apôtre Paul, il lui a dit, voilà, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois d'Israël, etc. C'était grand comme perspective. Mais il a ajouté, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et les prophètes qui vous promettent monts et merveilles, et rien d'autre, méfise ou méfise. Le vrai prophète, il dit ce qui est agréable à entendre, mais le reste aussi. Et Ananias, quand il a été dirigé vers Saul de Tarse, avec une parole de Dieu, il y avait les deux. Et tu vas avoir un grand ministère, Paul, mais tu vas ramasser quelque chose à côté. Hein? Voilà. Ça, c'est un prophète. Ça, c'est un prophète. Hein? Ce dont nous avons besoin. Ah ouais, bon, on peut se dire, mais justement, c'est pas facile, ça, de distinguer ce qui vient de moi et ce qui vient de l'esprit. Comment faire? Ce dont nous avons besoin pour exprimer ce qui vient réellement de Dieu, c'est l'onction de son esprit. Alors, l'onction de son esprit, c'est une notion qui appartient à l'Ancien Testament, essentiellement. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un était appelé par Dieu à une tâche particulière, on répandait sur lui le contenu d'une corne de bélier remplie d'huile. Et nous, quand on fait l'onction d'un malade, on met une petite goutte, voilà, on s'en tient là. Mais ils n'avaient pas peur des frais du teinturier. Ils prenaient une corne de bélier, vous voyez, comme ça, remplie d'huile, et ils répandaient le contenu tout entier sur la personne en question. C'était le signe que l'individu concerné était désormais qualifié par l'Esprit de Dieu pour exercer un service fécond. Cette huile n'était que le symbole du fait que l'Esprit de Dieu saisissait ce personnage. Dans l'Ancien Testament, les rois, les sacrificateurs et parfois les prophètes recevaient ainsi l'onction. Par exemple, David a reçu l'onction de la part du prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 16 verset 11, 1 Samuel chapitre 16 verset 11. Vous savez qu'on avait oublié le pauvre David. Hein? On avait passé tous les autres frères et Dieu n'en avait sélectionné aucun. Mais lorsque il est arrivé, verset 12 même, Isaïe l'envoya chercher. Il était là avec les chèvres et les moutons. Or, il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. Ça, c'est pas le plus important. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. Et regardez la suite. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Voilà. Loin du Saint-Esprit. C'était donc le signe que l'individu concerné était désormais qualifié par l'Esprit de Dieu pour exercer un service fécond. Et vous savez que David a eu un ministère fécond, même s'il a commis des erreurs. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui a reçu l'onction. Non pas avec le symbole, lui, mais avec la réalité, l'Esprit. Où ça? Mais quand Jean-Baptiste l'a baptisé dans le Jourdain, hein, regardez voir. Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3.
et le verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et c'est ce qui permet qu'après, il est dit au chapitre 4, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et après, il va à Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, etc., etc. Ensuite, il roula le livre, ça c'est le verset 20, le remet au serviteur, et il commence à leur dire, verset 21, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Jésus, c'est loin de Dieu. D'ailleurs, Christ, qui est la traduction grecque du mot hébreu Messia, Messie, ça veut dire celui que Dieu a oint. Alors Jésus a été oint. Et gloire à Dieu, parce que nous qui sommes ses disciples, en son nom, nous pouvons être aussi oints. Dans l'Ancien Testament, seuls quelques rares individus avaient part à cette bénédiction. Mais le prophète Joël avait dit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, pas quelques-uns seulement, mais sur tous ceux qui font partie du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, et c'est notre cas. Voilà, nous pouvons donc recevoir l'onction pour exercer valablement les dons spirituels. Qu'est-ce que c'est que l'onction? On peut essayer de donner une définition. On peut dire que l'onction de l'esprit, c'est l'évidence de l'action de l'Esprit de Dieu sur l'esprit de l'individu, homme ou femme, qui rend ce dernier, cet individu, capable de parler ou d'agir véritablement au nom du Seigneur. Ça va? Je répète. L'onction, c'est l'évidence de l'action de l'Esprit de Dieu sur l'esprit de l'individu, rendant ce dernier capable de parler ou d'agir véritablement au nom du Seigneur. Bon, ça c'est une définition, mais en pratique, comment expérimenter l'onction? En fait, l'onction se ressent, s'éprouve, plus qu'elle ne s'explique. C'est quelque chose que l'on vit, mais qui est difficile à expliquer. Cependant, il y a quelques textes qui peuvent nous éclairer. Vous voyez, par exemple, dans le psaume 45, au verset 2, le psalmiste qui a rédigé ce texte, sous l'inspiration divine, nous dit ceci. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et ça bouillonne là, dans le cœur. C'est ça l'onction, vous voyez, ça bouillonne. Ça bouillonne. Je me souviens d'une petite sœur que nous avions à Bayonne qui maîtrisait pas trop le français. Je me souviens en particulier d'un jour où elle exerçait un don spirituel, et c'était plus la Carmen qui parlait, mais c'était l'Esprit de Dieu. Et elle avait un vocabulaire, vous voyez, des paroles pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur. Vous sentez que ça venait dans le livre de Job aussi, c'est une autre expression qui est employée. Au chapitre 32, il y a un personnage qui s'appelle Élihu, et il dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Il dit ça, on va le lire, chapitre 32, verset 18 à 20. Je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi, mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Voilà. Lui, il parle d'une pression intérieure intense, qui le pousse à s'exprimer
pour, si l'on peut dire, évacuer la pression. Hein. Je parlais tout à l'heure de la cocotte minute, là, qu'il faut enlever le chapeau pour que la vapeur puisse s'en aller. C'est un peu ça l'onction, et c'est certainement beaucoup d'autres choses encore, un bouillonnement, une pression intérieure qui nous pousse à parler ou agir de la part du Seigneur et par son esprit. Attention, quand même, parce que être sous l'onction de l'esprit, c'est pas être en transe. Hein. Dieu ne fait pas de nous ces marionnettes. C'est dans les religions bizarres qu'on entre en transe. C'est des gens qui sont dominés par de mauvais esprits qui rentrent en transe. Mais l'Esprit de Dieu, il ne fait pas ça avec nous. Hein. Dans 1 Corinthiens 14, verset 32, il est bien montré qu'on ne perd pas le contrôle de soi. Hein. On est sous le contrôle de l'Esprit, mais quand même, on ne perd pas le contrôle de soi. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 et 33, il est dit ceci: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car ce Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et un peu plus loin, au verset 40, il est dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Hein? Tout doit se faire avec ordre et bienséance. On ne peut jamais prétexter « c'est plus fort que moi ». Non. Ça, c'est pas vrai. Hein? Comprendre cela nous permet d'exercer les dons spirituels, non seulement de la bonne manière, mais également au bon moment. Parce que des fois, il y a des dons spirituels qui peuvent être exercés, ils sont authentiques, mais ce n'est pas au bon moment. Je m'explique. Il y a une visitation de l'esprit dans l'Église. Alors, tout le monde est visité, parle en langue, loue, adore, tous ensemble le Seigneur. Quelqu'un reçoit une parole de Dieu. C'est pas là qu'il faut la donner. Si ça vient de Dieu, Dieu va ramener le calme. Et quand tu auras le calme, alors tu pourras exprimer ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Parce que des fois, il y a des gens, ils reçoivent la pensée, ils la donnent tout de suite et ils arrêtent tout. C'est comme si on versait un seau d'eau froide sur des braises chaudes. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Si vous ne comprenez pas, vous me le direz. Hein? Vous n'avez rien compris, frère. Hein? Non, l'exercer de la bonne manière au bon moment. Voilà. Il faut aussi savoir se limiter en matière de dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 à 31. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. 2 ou 3 parlent en langue publique, évidemment. Chacun étant suivi de l'interprétation. Plus 2 ou 3 prophéties dans une même réunion, c'est largement suffisant. Remarquez, on n'est pas là encore. Hein. Hélas, je fais maintenant que je suis un peu plus libre, que je n'ai pas d'église à charge, ça m'arrive d'aller dans d'autres églises, et je ne veux pas être trop pessimiste, mais je m'aperçois qu'il y a un appauvrissement généralisé au niveau des dons spirituels. Ça devient rare. C'est dommage, ça. Parce que je me souviens de ce don spirituel, il n'y a pas 50 ans en arrière. Hein. Oui, il y a 50 ans en arrière, mais il y a moins que ça. Vraiment, l'esprit, il faut qu'on retrouve ça, mes amis. Pas seulement sur le papier, pas seulement sur la confession de foi, pas seulement dans ce que Ray vous raconte, mais dans la vie de l'Église, dans notre expérience personnelle, vous voyez. Autre chose encore, j'arrive bientôt au terme de notre réflexion. Notons qu'un contrôle doit s'exercer à l'égard des dons spirituels. Oui, on n'est pas infaillible. Hein? On n'est pas infaillible. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, verset 29, nous dit ceci. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 ou plus parlent, et que les autres jugent. Ah, mais quelque part, frère, il y a écrit qu'il ne faut pas juger.
Et puis là, il est écrit qu'il faut juger. Je ne comprends plus rien. Ah si, ça s'explique. Il ne s'agit pas de juger la personne qui donne le don spirituel, mais de juger, c'est-à-dire de vérifier la valeur du don qui vient d'être communiqué. Il faut en fait vérifier que le don en question est bien conforme à l'enseignement de la parole de Dieu, la Bible, parce que c'est elle qui doit toujours avoir le dernier mot. Voilà. L'inspiration de l'Écriture, c'est une inspiration plénière. Voilà. Il n'y a pas un mot, pas une lettre qui en trop au moins. Voilà. Tout est divinement inspiré. L'apôtre Pierre dit que c'est une parole vivante et permanente. Celle qui vous est annoncée par l'Évangile. Paul dit dans l'Épître à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Littéralement soufflée de Dieu. Voyez, par le souffle de l'Esprit. Des hommes qui ont reçu la pensée de Dieu pour transcrire d'une manière exacte, précise, sans erreur, ni omission, la parole de Dieu. La parole écrite, elle prime sur les dons spirituels. L'inspiration des Écritures est absolue. Et c'est pour ça qu'il faut donc accepter que de la part des conducteurs spirituels de l'Église s'exerce ce contrôle sur les dons spirituels. Quelqu'un peut donner un don spirituel, et s'il déraille par rapport à ce qui est écrit, on a le devoir d'aller lui dire, frère ou sœur, c'est pas tout à fait ce qu'on trouve dans la Bible, ça. Vous voyez, vous êtes passé à côté. Et il ne faut pas monter sur ces grands chevaux, dire, mais comment? Qu'est-ce que c'est? Non. Éphésiens chapitre 5, verset 26, il est dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et oui. Vous voyez, même l'apôtre Paul, quand il est allé à Bérée, qu'est-ce qu'il faisait les Béréens? Il vérifiait où ça? Que ce qu'on leur disait était exact. Et Paul ne s'est pas vexé, il n'a pas dit comment? Moi, l'apôtre Paul, vous doutez de mes paroles? Non, c'était très bien. Il a même dit que ces gens-là avaient des sentiments nobles. Leur noblesse consistait à vérifier que ce qu'on leur racontait était conforme à ce qui était écrit. Et c'est ce qui doit être dans vérifier. C'est important de dire ça aujourd'hui parce que des prophéties, on en trouve sur Internet. Il y en a certainement qui sont inspirés. Il y a de bonnes choses, d'excellentes choses. Mais il y a des choses bizarroïdes. Qu'est-ce qui est écrit? C'est pas celui qui semble avoir, je ne sais pas moi, une élocution particulière. Non. Même les miracles, voyant eux-mêmes, ne sont pas une preuve suffisante. Dans les derniers temps, c'est écrit quelque part que le diable fera même des prodiges extraordinaires au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, il faut être attaché à la vraie parole. Bien évidemment, bon, je le précise quand même, l'exercice des dons spirituels n'est pas réservé uniquement aux hommes. Les dames et les jeunes filles peuvent également les manifester. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, eh bien, il est question des femmes qui prient et qui prophétisent. Où ça? En public, dans l'église, on ne va pas prophétiser dans son coin tout seul. Et dans le livre des Actes, au chapitre 21, versets 8 et 9, il est question de Philippe, évangéliste. C'est pas mal celui-là. Il avait 4 filles non mariées. Et toutes les 4 prophétisaient, dites. Quelle famille, hein? Un papa évangéliste avec le succès que l'on connaît, et les 4 gamines qui prophétisaient. Waouh! Que Dieu fasse, qu'il en soit de même
que les jeunes gens, d'ailleurs c'est écrit, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des hommes. Il y en a pour tous, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes. Il y en a pour tous. Il y en a pour tous. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, vous dites pas Alléluia, moi je le dis. Alors on conclut. Vous avez vu comment ça a commencé là, cet enseignement de Paul sur les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 1. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, on sort de l'ignorance par la compréhension des Écritures, mais également, on sort de l'ignorance par la mise en application de ce que l'on a appris. Non? Voilà. Il faut connaître. Parce qu'on ne peut croire que ce qu'on connaît. Mais une fois qu'on a appris, eh bien, ce qu'on a appris, il faut le mettre à l'application. Alors, allez garder dons spirituels par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Passons à la pratique. Amen. Amen. Voilà, on va rester là pour ce soir. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes encore? Gloire à Dieu. Voilà, vous avez, pour certains, une longue semaine de travail derrière vous, mais je pense que ça vaut la peine qu'on puisse, durant quelques